Lors de la baby shower de ma sœur, elle a ri et a dit, toujours célibataire, ma chérie. Maman a ajouté, Becky attend son premier bébé. Je suis restée silencieuse. Puis un homme accompagné d'un enfant a dit, je suis le mari de Carole. Toute la pièce s'est figée. Serenity. Je m'appelle Cassandra, j'ai 34 ans, et aujourd'hui, c'est la baby shower de ma sœur Stéphanie à la salle de réception Rosewood Gardens. Notre relation a toujours été tendue, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer ensuite. Alors que les invités se rassemblaient, Stéphanie a fait une plaisanterie cruelle sur mon célibat qui a jeté un froid glacial dans la pièce. Juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas me sentir plus humilié, la porte s'est ouverte et un homme séduisant est entré, tenant une petite fille par la main. J'étais loin de me douter de la façon dont cet inconnu allait tout transformer. Avant de vous raconter comment cet homme a changé ma vie, dites-moi d'où vous me regardez et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous avez déjà été jugé pour vos choix de vie. Le matin de la baby shower de Stéphanie, je suis resté devant ma garde-robe plus longtemps que nécessaire, examinant minutieusement chaque option de tenue. En tant que designer d'intérieur à Chicago, je m'habillais habituellement avec assurance, mais les réunions de famille me poussaient toujours à douter de moi. J'ai finalement opté pour une robe midi de couleur vieux rose, élégante sans être tape à accent grave-l'œil. Dieu me garde d'éclipser la future maman. Mon appartement reflétait ma réussite, un loft spacieux en centre-ville avec des baies vitrées s'étendant du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les gratte-ciel de la ville. Je l'avais transformé d'un espace industriel brut en une maison sophistiquée qui avait fait la couverture de plusieurs magazines de design. Cet espace représentait tout ce que j'avais privilégié, ma carrière, mon indépendance, ma vision. Alors que mes amis s'étaient mariés et avaient eu des enfants tout au long de leur vingtaine et du début de leur trentaine, j'avais bâti Cassie Anderson Interior à partir de zéro. Ce n'était pas que j'étais opposé au mariage ou à la famille, je n'avais tout simplement pas encore rencontré quelqu'un qui me donne envie de réorganiser mes priorités. Ma dernière relation sérieuse s'était terminée il y a 2 ans, lorsque Brian m'avait posé un ultimatum sur le mariage qui ressemblait plus à une date limite qu'à une demande. J'avais choisi de me privilégier. Mon téléphone a vibré, affichant un SMS de maman, n'oublie pas d'apporter ton cadeau. Stéphanie est inscrite sur des listes dans 4 magasins différents. J'ai jeté un coup d'œil au paquet méticuleusement emballé sur mon comptoir, un porte-bébé haut de gamme qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer. Non pas que Stéphanie l'apprécierait. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais à la hauteur aux yeux de ma famille. Stéphanie avait 2 ans de moins que moi, mais elle avait réussi à s'imposer comme l'enfant chéri de la famille. Elle était devenue pédiatre, avait épousé un chirurgien nommé David, avait acheté une maison en banlieue avec une barrière blanche et, maintenant, pile poil dans les temps, elle attendait un bébé. Mes parents n'avaient jamais dit explicitement qu'ils préféraient ses choix de vie aux miens, mais leurs questions constantes sur ma vie amoureuse et leurs remarques piquantes sur mon horloge biologique montraient clairement ce qu'ils en pensaient. J'ai pris mes clés et le cadeau, j'ai jeté un dernier regard dans le miroir et je me suis encouragé silencieusement. 6 heures. Tu as juste besoin de survivre 6 heures. Le trajet jusqu'à Rosewood Gardens a pris 40 minutes, me donnant amplement le temps de répéter mes réponses aux inévitables questions sur ma vie sentimentale. Je me concentre sur mon entreprise en ce moment. La bonne personne ne s'est pas encore présentée. Je suis en fait très heureuse de ma vie telle qu'elle est. Des affirmations tout à fait vraies, qui allaient pourtant être accueillies avec des sourires compatissants et des conseils bienveillants mais condescendants. Quand je suis arrivé, le lieu ressemblait à une image tout droit sortie d'un magazine. Des compositions de roses blanches et de gypsophiles ornaient chaque surface. Une banderole, « Bienvenue bébé James », était suspendue à l'entrée. C'était bien de la part de Stéphanie d'organiser une baby shower digne de Pinterest. J'ai affiché mon plus beau sourire et je suis entré, repérant immédiatement ma mère qui dirigeait le personnel de restauration avec une précision militaire. Elle s'est précipitée vers moi dès qu'elle m'a vu, ses yeux se posant immédiatement sur mon cadeau. « Cassie, tu as 15 minutes de retard. Tout le monde est déjà là. » Elle a ajusté légèrement mes cheveux, une habitude de l'enfance qui m'irritait toujours. Stéphanie demandait après toi. Les embouteillages, ai-je menti, sachant pertinemment que j'avais fait 3 fois le tour du pâté de maison pour retarder mon entrée. L'endroit est magnifique, n'est-ce pas? Stéphanie a tout planifié elle-même, malgré son emploi du temps chargé à l'hôpital. C'est une fille tellement organisée. L'insinuation sous-jacente étant, bien sûr, que je ne l'étais pas.
J'ai hoché la tête et balayé la pièce du regard, comptant au moins 30 femmes discutant en petits groupes. J'ai reconnu des tantes, des cousines, des amies de Stéphanie de l'école de médecine et quelques voisines de notre rue d'enfance. Toutes les personnes importantes dans la vie de Stéphanie étaient là pour la célébrer. Tante Margaret m'a repéré et m'a fait un signe de la main enthousiaste. Je me suis préparé mentalement alors qu'elle se précipitait vers moi, sachant exactement ce qui m'attendait. « Cassandra, ma chérie, ça fait trop longtemps », m'a-t-elle embrassé dans un nuage de parfums coûteux. « Tu es magnifique. Y a-t-il un homme spécial dans ta vie en ce moment ?» Et voilà, ça commençait. « Pas pour le moment, tante Margaret. Mon entreprise me prend pas mal de temps. » J'ai dévié la conversation. « Comment se passe la retraite d'oncle Phil ?» Elle s'est lancée dans un récit détaillé de leur récente croisière, me laissant un moment pour respirer. À l'autre bout de la pièce, j'ai croisé le regard de Stéphanie. Ma sœur était radieuse dans une robe de maternité bleu pâle qui mettait en valeur son ventre rond de 7 mois. Elle m'a fait un petit signe de la main, mais n'a pas fait un pas pour venir m'accueillir. C'était à moi d'aller vers elle, comme toujours. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les accolades et esquivant les questions personnelles le plus efficacement possible. Au moment où j'ai atteint Stéphanie, je dégageais déjà mon célibat à 5 parents différents et à 2 de ses amis. « Tu as réussi à venir », a dit Stéphanie en acceptant mon accolade obligatoire. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas, et rater la baby shower de ma sœur unique. Jamais. Je lui ai tendu le cadeau. C'est pour le bébé James. Merci. Tu peux le poser sur la table avec les autres. Elle a fait un geste vers une table qui débordait déjà de cadeaux. Maman m'a dit que ton entreprise marchait bien. Ça doit t'occuper. La façon dont elle a prononcé le mot « occuper » ressemblait à un lot de consolation. Oui, c'est le cas. Je viens de terminer un projet pour ce PDG de la tech qui a fait la une de Forbes le mois dernier. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser percer une pointe de fierté dans ma voix. C'est bien. Ce doit être gratifiant de décorer les maisons familiales des autres. Avant que je ne puisse répondre à cette pique à peine voilée, son amie Lisa l'a appelé pour lui présenter la mère de quelqu'un, me laissant planter là, mon cadeau toujours à la main. J'ai déposé le paquet sur la table désignée et je me suis dirigé droit vers le bar à Mimosa. L'après-midi allait être long. La première heure s'est déroulée dans un tourbillon de jeux de baby shower qui semblait conçu pour souligner mon statut d'outsider. Deviner la saveur des petits pots de bébé et éviter de prononcer le mot « bébé » étaient des jeux assez innocents, mais partager son plus beau souvenir de maternité m'a réduite au silence pendant que les autres s'extasiaient sur les premiers pas et les adorables bafouillements de leurs enfants. Je me suis occupé en aidant maman à distribuer les amuse-bouches et à remplir les tasses de punch, jouant le rôle de la fille serviable tout en évitant les conversations. Ma cousine Rebecca m'a coincé près de la table des desserts, alors, pas de cavalier aujourd'hui. Je pensais qu'après Brian, tu aurais trouvé quelqu'un de nouveau à l'heure qu'il est. J'ai souri poliment, je fais une passe avec les rendez-vous amoureux, je me concentre sur moi-même. C'est courageux, a-t-elle répondu d'un ton qui laissait entendre que c'était tout le contraire. Tu sais, mon ami Justine est divorcé, mais il est vraiment gentil. Je pourrais lui donner ton numéro. J'apprécie l'attention, mais ça va aller, ai-je dit en attrapant une fraise pour couper court à la discussion. Eh bien, n'attends pas trop longtemps, m'a-t-elle murmuré d'un ton complice. Les bons partis partent vite après 30 ans. Je me suis éclipsé aux toilettes, ayant besoin d'un moment de solitude. Dans le miroir, mon visage reflétait exactement mon état d'esprit, légèrement rouge, le sourire forcé. J'ai remis du rouge à lèvres et je me suis rappelé que j'avais une vie magnifique que j'avais bâtie entièrement selon mes propres termes. Peu importe ce que pensaient les gens dans cette pièce, j'en étais fier. À mon retour, c'était le moment pour Stéphanie d'ouvrir ses cadeaux. Tout le monde s'est rassemblé en cercle autour de sa chaise, qui avait été décorée de rubans bleus et blancs pour ressembler à un trône. Maman a désigné Lisa pour noter chaque cadeau pour les cartes de remerciement, et le déballage a commencé. Stéphanie a joué son rôle à la perfection, poussant des cris de surprise et de gratitude appropriés pour chaque article. « Oh, c'est exactement ce que nous voulions », s'est-elle exclamée devant un ensemble de bodys en coton biologique. « Comment le saviez-vous » Elle s'est extasiée devant un babyphone qui figurait clairement sur sa liste de naissance. Quand elle est arrivée à mon cadeau, j'ai ressenti une nervosité irrationnelle. Le porte-bébé était haut de gamme, ergonomique et élégant, recommandé par tous les blogs de parents sur lesquels j'avais fait des recherches frénétiques la veille.
De la part de Cassie, a annoncé Stéphanie en retirant délicatement le papier cadeau. Elle a sorti le porte-bébé et l'a examiné. Oh, c'est sympa. Juste sympa. Pas exactement ce qu'elle voulait. Pas parfait, juste sympa. C'est celui qui a été présenté dans le magazine Parents le mois dernier, ai-je précisé. Il est censé être le meilleur pour le soutien du dos. Je pense que j'en avais mis un autre sur ma liste, mais celui-ci fera l'affaire. Merci. Elle l'a mis de côté et a attrapé le cadeau suivant, écartant ainsi ma contribution sans plus de cérémonie. J'ai senti mes joues brûler, mais j'ai gardé mon sourire. De l'autre côté du cercle, maman m'a fait un léger haussement d'épaule, comme pour dire « À quoi t'attendais-tu » Après les cadeaux, est venu le moment des toasts. Lisa, en tant que demoiselle d'honneur au mariage de Stéphanie et apparemment l'amie attitrée pour tous les grands événements de sa vie, a commencé. Elle a partagé une histoire touchante sur le parcours de Stéphanie vers la maternité, son dévouement envers ses jeunes patients et la mère formidable qu'elle allait devenir. Ensuite, ma mère a pris la parole, la voix tremblante d'émotion en parlant de son premier petit enfant. Elle a raconté à quel point Stéphanie avait toujours eu la fibre maternelle, avait toujours su qu'elle voulait une famille, avait toujours été responsable et attentionnée. Toute la pièce s'est tournée vers moi, pleine d'attente. En tant que sœur, j'étais évidemment la suivante. Je n'avais rien préparé, pensant pouvoir me fondre dans le décor comme d'habitude. J'ai raclé ma gorge et j'ai levé mon verre. À ma petite sœur. Tu as toujours su exactement ce que tu voulais et tu as tout fait pour l'obtenir avec détermination. Je sais que tu apporteras ce même dévouement à ton rôle de mère pour Stéphanie et le bébé James. Court mais sincère. Je pensais m'en être sorti avec succès, jusqu'à ce que Stéphanie reprenne le micro. Merci, sœurette. Elle a souri, mais son regard restait froid. Vous savez, c'est drôle. En grandissant, tout le monde pensait que Cassie serait la première à se marier et à avoir des enfants parce qu'elle est l'aînée. Mais me voilà en train de la battre à la course. Un rire gêné a parcouru la pièce. J'imagine que certaines d'entre nous avaient des priorités différentes, a-t-elle poursuivi en caressant son ventre. Mais si tu attends encore trop longtemps, Cass, on va devoir envisager des traitements de fertilité pour toi. Au moins, l'une d'entre nous a réussi à trouver un mari avant que ses ovules ne soient périmés. La pièce est restée silencieuse un instant avant que quelques rires étouffés et malaisants ne retentissent. Quelqu'un au fond a poussé un soupir de stupeur. Je suis resté pétrifié, ma flûte de champagne à mi-hauteur, incapable de réaliser que ma sœur venait de se moquer publiquement de mon célibat et de mon absence d'enfant lors de sa propre baby shower. Ma mère est intervenue rapidement, eh bien, chacun suit son propre chemin. Qui veut du gâteau? But the damage was done. Je sentais les regards peser sur moi, certains compatissants, d'autres amusés, tous me voyant comme la pauvre sœur aînée qui n'avait pas réussi à se trouver un mari. Mon assurance si durement construite s'est effondrée en un instant. J'ai posé mon verre avec des doigts tremblants et je me suis excusé. J'ai besoin d'un peu d'air, ai-je marmonné à personne en particulier, me dirigeant vers les portes du jardin aussi fermement que mes jambes flageolantes me le permettaient. Dehors, l'air printanier était frais sur mon visage brûlant. J'ai trouvé un banc en pierre partiellement caché par un cerisier en fleurs et je m'y suis effondré, laissant enfin couler mes larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère et de frustration qui s'accumulaient depuis des années face aux remarques sournoises et aux compliments hypocrites. Comment osait-elle? Comment Stéphanie pouvait-elle utiliser son moment de célébration pour m'humilier publiquement? Et comment notre famille pouvait-elle rire comme si mes choix de vie étaient une sorte de plaisanterie? J'ai essuyé mes joues avec rage, étalant du mascara coûteux sur mon visage. À ce moment précis, je détestais ma sœur. Je détestais qu'elle puisse encore me faire me sentir si petite malgré tout ce que j'avais accompli. Je détestais qu'une part de moi réclame encore son approbation et celle de nos parents, tout en sachant qu'elle ne viendrait jamais. Le jardin était heureusement désert, tout le monde à l'intérieur étant concentré sur la découpe du gâteau que j'évitais à présent. Tant mieux. Que Stéphanie profite de son moment parfait sans la sœur vieille fille tapie dans l'ombre. J'ai trouvé un mouchoir dans mon sac et j'ai tamponné mes yeux, essayant de sauver ce qui restait de mon maquillage. Un coup d'œil dans le miroir de mon poudrier m'a montré des yeux de panda et des joues barbouillées. On repassera pour la dignité. Est-ce que ça va? Cette petite voix m'a fait sursauter. J'ai levé les yeux pour découvrir une petite fille aux cheveux bouclés couleur cuivre et aux yeux marron sérieux qui m'observait avec curiosité.
Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, vêtue d'une robe jaune et d'un gilet avec des papillons brodés sur les poches. « Ça va, ma puce ?» ai-je répondu machinalement en refermant mon poudrier. J'avais juste besoin d'un peu d'air frais. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu as l'air triste. Elle a penché la tête. Mon papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais que ça aide d'en parler. Avant que je ne puisse répondre, une voix plus grave a retenti. « Emma, où es-tu passée ?» Un instant plus tard, un homme est apparu au détour de l'allée du jardin. Il était grand, avec des cheveux sombres légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains souvent. Quand il a aperçu la petite fille, le soulagement a envahi son visage. « Emma, tu ne peux pas t'éloigner comme ça » a-t-il dit en se dépêchant d'approcher. « Je ne me suis pas éloigné. J'explorais » a-t-elle corrigé sérieusement. « Et j'ai trouvé une dame qui est triste. » Le regard de l'homme s'est tourné vers moi, et j'ai pris cruellement conscience de mon visage rougi et de mon maquillage étalé. L'embarras m'a envahi. « Je suis vraiment désolé si ma fille vous a dérangé » a-t-il dit, sa voix chaleureuse et empreinte d'une sincère sollicitude. Emma a l'habitude de se faire des amis partout où elle va. Elle ne me dérangeait pas du tout, l'ai-je assuré en essayant de sourire. Elle m'a juste surprise dans un moment difficile. Il m'a observé une seconde, puis a fouillé dans sa poche pour en sortir un mouchoir propre. Qui portait encore des mouchoirs en tissu ? Tenez, cela pourra vous aider. Je l'ai accepté avec gratitude. Merci. Je dois ressembler à un désastre. Vous ressemblez à quelqu'un qui avait besoin d'un moment à l'écart de la fête, a-t-il répondu diplomatiquement. Nous sommes nous-mêmes arrivés en retard. Je m'appelle Nathan Wilson, et voici ma fille, Emma. Cassandra Anderson, ai-je répondu en utilisant le mouchoir pour essuyer le plus gros de mes traces de mascara. Cassie, vous êtes la sœur de Stéphanie, a-t-il dit, l'air de comprendre. Elle m'a parlé de vous. Mon estomac s'est noué. En bien, j'en suis sûr, ai-je dit, incapable de masquer le sarcasme dans ma voix. Nathan a esquissé un léger sourire. En fait, elle a surtout mentionné que vous étiez designer d'intérieur. Je viens de m'installer dans la région et j'ai acheté une maison qui a désespérément besoin d'aide. Papa dit qu'elle a une bonne structure, mais une mauvaise peau, est intervenue Emma. Cela m'a arraché un éclat de rire sincère. C'est en fait une façon très précise de décrire beaucoup de maisons. Pourquoi pleurais-tu ? A demandé Emma, sa franchise étant rafraîchissante après un après-midi de remarques hypocrites. Emma, a réprimandé Nathan doucement. C'est un peu personnel. C'est d'accord, ai-je dit, constatant que sa question ne me dérangeait pas. Parfois, les adultes disent des choses qui blessent les autres, même entre sœurs. Emma a hoché la tête solennellement. Comme quand Lily à l'école a dit que mes dessins étaient stupides parce que j'avais fait le soleil en violet. Exactement comme ça, ai-je approuvé. Est-ce que ton soleil était violet parce que c'est comme ça que tu voulais qu'il soit ? Non, il était violet parce que le feutre jaune avait disparu, a-t-elle répondu de manière pragmatique, me faisant rire à nouveau. Mais je l'aimais bien quand même. Une fille intelligente, ai-je dit. Nathan observait notre échange avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à décrypter. Nous devrions probablement rentrer pour présenter nos félicitations, a-t-il dit. Je travaille avec Stéphanie à l'hôpital pour enfants de Chicago. Je suis le nouveau pédiatre de son cabinet. Cela expliquait sa présence à un événement majoritairement féminin. Vous êtes à Chicago depuis longtemps. Seulement 3 mois, a-t-il répondu. Nous avons déménagé de Boston après. Il a jeté un coup d'œil vers Emma, qui s'était éloignée de quelques pas pour examiner un papillon sur un buisson. Après avoir eu besoin d'un nouveau départ. Quelque chose dans son ton m'a indiqué que cette histoire cachait un drame. Avant que je ne puisse répondre, Emma a crié, « Papa, regarde. C'est un papillon monarque. Il est magnifique. » Oui, Emma, a-t-il répondu, avant de se tourner vers moi. Souhaitez-vous rentrer avec nous ? J'aurais bien besoin d'une alliée. Je ne connais presque personne ici. Dans des circonstances normales, j'aurais trouvé une excuse. J'aurais dit que j'avais besoin d'être seul, ou que je comptais partir tôt, mais la gentillesse de ses yeux et la douceur de la franchise d'Emma m'ont poussé à acquiescer. Avec plaisir, ai-je dit en me levant et en lissant ma robe. Même si je devrais probablement arranger mon visage d'abord. Si ça peut vous rassurer, je trouve que vous êtes très bien comme ça, a dit Nathan,
avant d'avoir l'air immédiatement embarrassé. Je veux dire, on ne peut même pas voir que vous étiez. Enfin, vous voyez. C'est d'accord, ai-je dit en souriant de sa gêne. Je vois ce que vous vouliez dire. Emma est revenue vers nous en sautillant. Tu viens manger du gâteau avec nous? Papa a dit qu'il y aurait du gâteau. Il y aura absolument du gâteau, ai-je confirmé. Et oui, je me joins à vous. Emma a rayonné et m'a pris spontanément la main. Super. Tu peux t'asseoir avec nous. Papa ne sait pas parler dans les fêtes. Il devient bizarre. Nathan a poussé un soupir de détresse, et c'est bien suffisant de révélation sur moi pour aujourd'hui. Merci, Emma. J'ai ri, me sentant plus légère que de toute la journée. Si cela peut te rassurer, je ne suis pas très portée sur les fêtes non plus. Pourquoi? A demandé Emma. Les fêtes ont du gâteau. C'est vrai, il y a du gâteau, ai-je convenu. C'est probablement la meilleure partie. Tandis que nous retournions vers la salle, Emma marchant entre nous en me tenant toujours la main, Nathan a dit doucement, quoi qu'il se soit passé là-dedans, rappelez-vous que les gens qui essaient de rabaisser les autres essaient généralement de se grandir eux-mêmes. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, surprise par cette remarque si juste. C'est une pensée très sage. J'ai mes moments, a-t-il répondu avec un sourire d'autodérision. Ils sont rares, mais ils arrivent. Pour la première fois de la journée, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer correctement. J'étais privé de dignité en entrant dans le jardin, seul et humilié. D'une manière ou d'une autre, j'en ressortais avec des alliés. Nous sommes rentrés dans la salle par les portes du jardin, passant du calme paisible au brouhaha des bavardages et des rires de la fête. Stéphanie était au centre de la pièce, une main posée sur son ventre rond tandis que l'autre mimait ses gestes de façon animée alors qu'elle racontait une histoire qui captivait son public. Ses yeux se sont tournés vers nous à notre entrée, s'agrandissant légèrement lorsqu'elle a remarqué que je marchais avec Nathan et Emma. J'ai vu son expression passer de la surprise à la méfiance en un instant. Nathan, a-t-elle appelé en lui faisant signe d'approcher. Tu as réussi à venir, et je vois que tu as trouvé ma sœur. Nous nous sommes rencontrés dans le jardin, a expliqué Nathan en s'approchant. Emma s'est fait une amie comme d'habitude. Emma, me tenant toujours la main, a hoché la tête fièrement. Cassie était triste, mais on l'a réparée. Le sourire de Stéphanie s'est crispé au coin de ses lèvres. Oh, vraiment? Je prenais juste un peu l'air frais, ai-je dit calmement, refusant de lui donner la moindre satisfaction. Il fait un peu chaud ici. Eh bien, vous arrivez juste à temps pour le gâteau, a dit Stéphanie, son attention se reportant entièrement sur Nathan. Nous l'avons gardé jusqu'à ce que tout le monde soit là. Désolé pour le retard, a dit Nathan. Une urgence à l'hôpital. Vous savez ce que c'est. Bien sûr, Stéphanie a touché son bras d'un geste familier. Je suis juste ravi que tu aies pu venir. Je t'ai réservé des places à la table principale. Je n'ai pas été surprise de voir qu'elle n'indiquait que 2 chaises pour Nathan et Emma. Je n'étais pas convié. En fait, a dit Nathan en me jetant un coup d'œil, j'ai promis à Cassie qu'elle s'assiérait avec nous. Emma s'est déjà liée d'amitié avec elle. Je l'aime bien, a affirmé Emma sur un ton d'évidence. Elle ne me parle pas comme à un bébé. L'expression de Stéphanie a oscillé entre l'agacement et le besoin de maintenir son rôle d'hôtesse parfaite. Eh bien, je suis sûr que nous pouvons ajouter une chaise, a-t-elle fini par dire. Alors que nous nous dirigions vers la table, j'ai remarqué que plusieurs amis de Stéphanie observaient notre interaction avec intérêt. Ma sœur avait toujours été le centre de l'attention, surtout lors des rassemblements mondains. Voir l'attention du séduisant nouveau médecin se détourner vers moi était clairement un imprévu pour elle. Le gâteau était un chef-d'œuvre de pâte à sucre bleu bébé et de décoration délicate, un berceau miniature avec un bébé en sucre niché à l'intérieur. Il est magnifique, ai-je dit sincèrement. N'est-ce pas, s'est enorgueillie Stéphanie. La pâtisserie avait une liste d'attente de 6 mois, mais quand j'ai expliqué que j'étais médecin, ils ont fait une exception. J'ai croisé le regard de Nathan, et il m'a jeté un regard subtil et amusé qui montrait qu'il trouvait ses vantardises aussi inutiles que moi. Maman est apparue avec un couteau à gâteau. Stéphanie, ma chérie, tout le monde attend. Devrions-nous couper le gâteau maintenant? Bien sûr. Stéphanie s'est positionnée parfaitement pour les photos, faisant signe à son mari David de la rejoindre. Pendant que tout le monde se concentrait sur la découpe du gâteau, Emma a tiré sur ma manche. « Est-ce que tu aimes les papillons » a-t-elle chuchoté.
J'adore les papillons, ai-je répondu sur le même ton. Surtout les papillons monarques comme celui que tu as trouvé. Elle a rayonné. Moi aussi. J'ai tout un livre sur eux à la maison. Papa me l'a pris à la bibliothèque. Ça a l'air d'être un livre merveilleux. Tu pourrais venir le voir un jour, a-t-elle suggéré avec la candeur enfantine. On a un grand jardin. Peut-être que des papillons viendront. Nathan, qui avait surpris la conversation, a eu l'air momentanément embarrassé. Emma, MS Anderson est probablement très occupée par son travail. C'est Cassie, ai-je rectifié doucement. Et je ne suis jamais trop occupé pour les papillons. Emma a regardé son père d'un air triomphant. Tu vois, elle peut venir nous voir. Le sourire de Nathan était désolé mais chaleureux. Alors que les assiettes de gâteaux étaient distribuées, je me suis surprise à apprécier sincèrement ce moment. Emma bavardait au sujet de son école, de leur nouvelle maison, et racontait que son père ne savait rien cuisiner d'autre que des spaghettis et des croque-monsieur. Nathan essayait de temps en temps de l'empêcher de dévoiler trop de secrets de famille, ce qui rendait ses récits encore plus amusants. De l'autre côté de la table, Stéphanie observait notre complicité avec une irritation croissante. Quand Emma a accidentellement renversé son gobelet de punch, envoyant un jet de liquide rouge directement sur la robe bleu pâle de Stéphanie, le temps s'est figé. « Oh mon Dieu !» a haleté Stéphanie, se levant brusquement alors que la tache s'étendait sur son ventre. « Je suis désolé. » Les yeux d'Emma se sont agrandis de terreur. Avant que Nathan ne puisse réagir, j'attrapais déjà des serviettes en papier. « Tout va bien, Emma. Ce sont des choses qui arrivent. Stéphanie, si tu tamponnes rapidement et passes de l'eau froide dessus, la tache ne s'incrustera pas, cette robe est de créateur, a répliqué Stéphanie, tapotant de manière inefficace sur la tache rouge qui s'élargissait. Alors tu as tout intérêt à t'en occuper correctement, ai-je dit calmement. As-tu des vêtements de rechange? Dans mon sac de voyage, a-t-elle admis à contre-cœur. Parfait. Va te changer et je m'occupe de nettoyer ici. J'ai déjà enlevé des taches de vin sur des canapés blancs. Du punch sur du polyester, ce sera un jeu d'enfant. Nathan me regardait avec une forme d'admiration alors que je nettoyais efficacement le dégât tout en rassurant Emma pour lui montrer que tout allait bien. Vous avez géré ça à merveille, a-t-il dit doucement pendant que Stéphanie allait se changer. J'ai affaire à des clients paniqués à longueur de journée, ai-je haussé les épaules. Un peu de punch n'est rien comparé au client qui a laissé son chiot s'échapper sur un tapis blanc tout neuf. Remise de sa frayeur, Emma a pouffé de rire. Qu'est-ce qui est arrivé au chiot? Le chiot allait très bien, l'ai-je rassuré. Et finalement, le tapis aussi. Quand Stéphanie est revenue dans une autre robe, la remise des cadeaux a continué. Le cadeau de Nathan était une boîte à musique en bois sculptée à la main qui jouait une berceuse. C'était celle d'Emma quand elle était bébé, a-t-il expliqué. Ça l'aidait toujours à s'endormir. L'expression de Stéphanie s'est adoucie sincèrement pour la première fois de la journée. C'est tellement attentionné, Nathan. Merci. J'ai observé cette scène avec curiosité. Il y avait une histoire derrière cette boîte à musique, derrière la décision de Nathan de donner quelque chose d'aussi personnel, et derrière le hochement de tête solennel d'Emma lorsque son père l'avait présenté. Alors que la fête touchait à sa fin, je me suis sentie réticente à l'idée de partir. Malgré l'humiliation de départ, l'après-midi avait pris une tournure inattendue. J'aidais à ramasser les papiers cadeaux jetés quand Nathan s'est approché à nouveau. Emma et moi allons y aller, a-t-il dit. Elle a école demain, et j'ai des visites de bonne heure à l'hôpital. C'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux, ai-je dit sincèrement. Merci pour le sauvetage dans le jardin. Quand vous voulez, a-t-il hésité, puis a ajouté, je pensais vraiment ce que j'ai dit à propos de ma maison qui a besoin d'aide. Serait-il possible de vous appeler professionnellement? Je veux dire, avant que. Avant que je ne puisse répondre, Stéphanie s'est matérialisée à nos côtés. Nathan, tu pars? Laisse-moi te raccompagner. Je voulais te poser une question sur le cas clinique dont nous avons parlé la semaine dernière. Elle l'a pratiquement poussé vers la sortie, me laissant seul avec un tas de papiers cadeaux froissés dans les mains. J'ai soupiré et me suis retourné pour chercher un sac poubelle, pour buter directement sur Emma. Papa t'aime bien, m'a-t-elle informé d'un ton d'évidence. Il parle beaucoup quand il aime bien quelqu'un. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ah oui? Elle a hoché la tête sérieusement.
Il a écrit ton nom sur sa main pour ne pas l'oublier. Il fait ça pour les choses importantes. Avant que je ne puisse assimiler cette information, Emma s'est éloignée en sautillant pour rejoindre son père à la porte. En partant, Nathan s'est retourné et m'a fait un petit signe de la main. Je lui ai répondu, me sentant comme une adolescente amoureuse plutôt que comme une femme adulte dans la trentaine. J'ai aidé maman à emballer les restes de nourriture quand Stéphanie m'a coincé dans la petite cuisine de la salle. Les derniers invités étaient partis, et David chargeait les cadeaux dans leur SUV. C'était quoi ce manège, a exigé Stéphanie d'une voix basse mais tranchante. J'ai continué à envelopper une assiette de sandwich dans du film plastique. Quel manège? Tu sais exactement de quoi je parle. Nathan Wilson est mon collègue, Cassie. Nous travaillons ensemble tous les jours. J'ai posé l'assiette et lui ai fait face. Et nous avons eu une conversation. Il a l'air gentil. Il est gentil, et récemment veuf après avoir perdu sa femme. La dernière chose dont il a besoin, c'est que quelqu'un flirte avec lui, et encore moins lors d'une baby shower. L'insinuation m'a piqué au vif. Je ne flirtais pas avec lui. Sa fille m'a trouvé dehors après que ta petite blague m'a humilié devant tout le monde, et ils ont eu la gentillesse de s'assurer que j'allais bien. Stéphanie a eu la décence d'avoir l'air brièvement embarrassée, mais elle s'est vite braquée. C'était juste une blague, Cassie. Tu es tellement sensible ces temps-ci. Une blague? J'ai senti des années de colère refoulée remonter à la surface. Tu t'es moqué publiquement de moi parce que je suis célibataire et sans enfant. Tu as suggéré que j'avais besoin de traitement de fertilité. En quoi est-ce drôle exactement? Tout le monde a ri, a-t-elle souligné. Ils ont ri parce qu'ils étaient mal à l'aise et ne savaient pas quoi faire d'autre. Ma voix avait augmenté malgré mes efforts pour rester calme. As-tu seulement idée de ce que l'on ressent quand on se fait constamment rappeler que sa vie ne correspond pas à ta définition de la réussite? Stéphanie a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu as toujours agi comme si tu étais au-dessus de tout le monde avec ta brillante carrière et ton appartement en centre-ville. Certaines d'entre nous voulaient une famille et une vie normale. Et tu crois que moi non? Tu crois que j'ai choisi d'être célibataire à 34 ans? Que je ne veux pas ce que tu as? Eh bien, tu n'as jamais agi comme tel. Toujours trop occupé par ta carrière pour sortir avec quelqu'un. Trop pointilleuse sur les hommes. Trop indépendante. Trop indépendante, ai-je répété avec incrédulité. C'est un défaut maintenant? Est-ce que j'aurais dû me contenter de quelqu'un qui ne me convenait pas juste pour cocher la case mariage sur une liste? Tu n'as même pas essayé, la voix de Stéphanie s'est élevée pour couvrir la mienne. Tu as rompu avec Brian quand il a voulu que ça devienne sérieux. Tu travailles 60 heures par semaine. Tu sors à peine. C'est comme si tu avais peur d'avoir ce que maman et papa ont. Ce que maman et papa ont n'est pas la seule définition du bonheur, je criais presque désormais. Et pour ton information, Brian m'a posé un ultimatum. Il se moquait de ce que je voulais ou de ce dont j'avais besoin. Il voulait juste une femme qui ferait passer sa carrière en premier et qui porterait ses bébés selon son calendrier. Au moins, il voulait t'épouser. Sais-tu combien de femmes seraient reconnaissantes pour cela? Je ne veux pas de quelqu'un qui veut, au moins, m'épouser. Je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce qu'il peut me forcer à devenir. Nous étions désormais face à face, des années de rancœur éclatant enfin au grand jour. Un raclement de gorge provenant de l'embrasure de la porte nous a fait nous retourner toutes les deux. Maman se tenait là, son visage mêlant inquiétude et désapprobation. Les filles, on vous entend depuis la pièce principale. Qu'est-ce qui se passe ici? Stéphanie a immédiatement fondu en larmes, posant sa main sur son ventre dans un geste qui semblait calculé pour obtenir le maximum de sympathie. Cassie me crie dessus à ma propre baby shower. Ce stress n'est pas bon pour le bébé. J'ai ouvert la bouche pour protester contre cette manipulation, mais maman s'était déjà précipitée aux côtés de Stéphanie. Cassandra, ta sœur est enceinte. Quoi que ce soit, cela peut sûrement attendre un autre moment. C'était tellement prévisible que cela m'a presque fait rire. Bien sûr, les sentiments de Stéphanie passaient toujours en premier. Ses réussites étaient toujours plus importantes. Ses choix de vie étaient toujours les bons. Ce n'est pas juste, a protesté maman, mais faiblement. N'est-ce pas? Quand est-ce que l'une d'entre vous s'est intéressée à mon entreprise pour la dernière fois sans changer immédiatement de sujet?
Quand avez-vous été aussi fier de ma parution dans le magazine que de la remise des diplômes de médecine de Stéphanie? Quand m'avez-vous défendu lorsque des parents me demandent pourquoi je suis encore célibataire au lieu de vous joindre à leurs questions? Maman a eu l'air sincèrement surprise. Nous sommes fiers de toi, Cassie. Nous l'avons toujours été. No, vous avez toujours été inquiet. Inquiet de voir que je ne suis pas le scénario prévu. Inquiet à l'idée que je finisse seul. Inquiet parce que je n'ai pas fait comme Stéphanie. Ce n'est pas vrai, a insisté maman, mais ses yeux fuyaient les miens. C'est vrai, a ajouté Stéphanie de manière inattendue. Mais c'est parce que nous nous faisons du souci pour toi. Tu es toute seule dans cet appartement, à travailler tout le temps. Sans partenaire pour te soutenir. Je ne suis pas seul. J'ai des amis. J'ai des collègues. J'ai une vie que j'ai bâtie moi-même et dont je suis fier. J'ai pris une profonde inspiration. Et je n'ai pas besoin de votre pitié ou de votre inquiétude. J'ai besoin de votre respect. Le respect se mérite, a répliqué Stéphanie. Et bâtir une entreprise prospère à partir de rien ne suffit pas à le mériter? Être financièrement indépendante ne suffit pas? Créer une vie selon mes propres termes ne suffit pas? Qu'est-ce qui mériterait ton respect, Stéphanie? Épouser le premier homme venu? Avoir un bébé parce que la société dit qu'il est temps? Arrêtez ça toutes les deux. C'est interposé maman. C'est ridicule. Vous êtes des sœurs, vous êtes une famille. Être de la même famille ne lui donne pas le droit de m'humilier, ai-je dit doucement. Et cela ne te donne pas le droit de toujours prendre son parti. Le visage de maman a rougi. Je ne prends pas toujours son parti. Donne-moi un seul exemple du contraire, l'ai-je défié. Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit enfin. Félicitations pour le bébé, Stéphanie. J'espère qu'il grandira dans une famille qui valorise l'individualité plus que la conformité. Je suis sorti de la cuisine, passant devant David qui avait manifestement entendu au moins une partie de la dispute. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. J'ai attrapé mon sac à main là où je l'avais laissé et je me suis dirigé vers la sortie sans regarder en arrière. Dehors, la soirée printanière était fraîche et claire. J'ai pris une grande inspiration, me sentant à la fois épuisée et plus légère. Après des années à essayer d'obtenir une approbation que je n'obtiendrais jamais, je m'étais enfin affirmé, défendant mes choix et moi-même. Cassie. Je me suis retourné pour trouver Nathan debout près de sa voiture, Emma attachée sur le siège arrière. Je croyais que vous étiez parti, ai-je dit, surprise. Emma a oublié son gilet, a-t-il expliqué en montrant le cardigan avec les papillons. Tout va bien? Vous avez l'air bouleversé. Juste des drames familiaux, ai-je dit en essayant de sourire. Rien de nouveau. Il m'a observé un instant. Nous allions nous arrêter pour manger une glace sur le chemin du retour, c'est la récompense d'Emma pour avoir été sage à la fête. Voudriez-vous vous joindre à nous? La glace guérit presque tout, selon la philosophie de vie d'Emma. La gentillesse de son offre m'a presque fait fondre en larmes. Avec plaisir, ai-je admis. Mais je suis venu en voiture, je devrais donc vous suivre. Parfait, a-t-il dit en sortant son téléphone. Donnez-moi votre numéro et je vous enverrai l'adresse. Pendant que je lui dictais mon numéro, j'ai remarqué qu'il avait déjà une marque de stylo sur la paume, exactement comme Emma l'avait dit. Cette pensée m'a fait sourire malgré tout. Le glacier était un petit établissement familial appelé Scoop. Emma nous a conduits à la meilleure table près de la fenêtre, m'informant avec autorité que le parfum fraise était bon, mais que le chocolat était bien meilleur. Nathan la regardait avec une tendre complicité. Elle n'a pas tort pour le chocolat, m'a-t-il confié en attendant notre commande. Même si j'ai un faible pour la menthe chocolat. La menthe chocolat a toujours été mon parfum préféré aussi, ai-je admis. Emma a froncé le nez. La menthe, ça a le goût du dentifrice. La sagesse des enfants, a ri Nathan, à l'endroit au cœur du sujet. Nos glaces sont arrivées, chocolat pour Emma, menthe chocolat pour Nathan et moi, et pendant quelques minutes, nous avons savouré notre dégustation dans un silence complice. Alors, a finalement dit Nathan sans vouloir être trop indiscret. Voulez-vous parler de ce qui s'est passé là-bas? Vous aviez l'air vraiment bouleversé en sortant. J'ai hésité, remuant ma glace d'un air pensif. La famille, c'est compliqué. Ma sœur et moi, nous ne nous sommes jamais vraiment comprises.
Les relations entre sœurs peuvent être ainsi, a-t-il hoché la tête. Mon frère et moi sommes également de parfaits opposés. Ce n'est pas seulement que nous sommes différentes, ai-je essayé d'expliquer. C'est que ma famille considère ses choix de vie comme les bons et les miens comme temporaires. Comme si je ne faisais que passer le temps en attendant de rentrer dans le rang, de me marier et d'avoir des enfants. Et ce n'est pas ce que vous voulez, a-t-il demandé prudemment. Ce n'est pas que je ne veux pas de ces choses-là. Je veux simplement qu'elles se fassent selon mes propres termes, avec la bonne personne, quand cela aura du sens pour ma vie. Pas parce que c'est ce que l'on attend de moi. Je peux comprendre cela, a-t-il dit. De toute façon, la vie suit rarement le plan établi. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. C'est ce qui s'est passé pour vous et Emma. Ses yeux se sont tournés vers sa fille, qui était occupée à se faire des moustaches de glace au chocolat. D'une certaine manière, oui. Caroline, ma femme, et moi avions toute notre vie planifiée, des étapes professionnelles, 2 enfants, une maison en banlieue. Puis on lui a diagnostiqué un cancer des ovaires quand Emma avait 4 ans. 18 mois plus tard, elle n'était plus là. Nathan, je suis tellement désolé, ai-je dit doucement. Il m'a adressé un sourire triste. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tout faire correctement, et la vie vous enverra quand même des épreuves inattendues. Alors autant vivre de manière authentique en attendant. Emma a levé les yeux. Vous parlez encore de maman? Juste un peu, ma puce, a dit doucement Nathan. Emma a hoché la tête solennellement. Papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais qu'on doit aussi se souvenir des moments joyeux. Elle s'est tournée vers moi, tu veux voir mon dessin? Je l'ai fait pendant que vous parliez. Elle a poussé une serviette en papier de mon côté de la table. Elle y avait dessiné 3 bonshommes allumettes, un grand avec des cheveux ébouriffés légendés, papa, un petit avec des cheveux bouclés légendés, moi, et un moyen avec des cheveux longs légendés, Cassie. C'est un dessin magnifique, Emma, ai-je dit, sincèrement touchée. Merci de m'avoir incluse. De rien. Tu peux le garder si tu veux. J'ai plié soigneusement la serviette et l'ai glissée dans mon sac. Une semaine plus tard, Nathan m'a appelé au sujet de sa maison. Ce qui avait commencé comme une consultation professionnelle s'est transformé en dîner une fois qu'Emma fut couchée. Nous avons discuté jusqu'à minuit, découvrant des goûts communs pour la musique, les livres et les vieux films catastrophes. Il était facile à vivre, attentionné, drôle et d'une franchise rafraîchissante. Notre relation s'est développée naturellement au cours des mois suivants. Je l'ai aidé à transformer sa maison d'un espace impersonnel tout juste emménagé en un foyer chaleureux qui reflétait à la fois sa personnalité et celle d'Emma. Il écoutait mes histoires de clients difficiles et de tensions familiales sans jamais me juger. Emma et moi avons planté un jardin de papillons dans leur cour, avec des plants d'asclépiades pour attirer les monarques. 3 mois après la baby shower, Stéphanie a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. J'ai envoyé des fleurs et un cadeau, mais je ne suis pas allé à la maternité. Une semaine plus tard, Nathan m'a encouragé à faire le premier pas. La famille, c'est compliqué, m'a-t-il rappelé en reprenant mes propres mots. Mais ça reste la famille. Je me suis rendu chez elle seule, armé d'un autre cadeau et d'attente revue à la baisse. Stéphanie m'a ouvert la porte, l'air épuisé mais heureuse, tenant le bébé James contre son épaule. Cassie, a-t-elle dit, la surprise manifeste dans sa voix. Je ne m'attendais pas à te voir. Je peux repartir si cela tombe mal, ai-je proposé. No, entre. Elle s'est écartée. James vient de manger, il va être calme pendant un moment. La visite a été d'abord intimidante, mais alors qu'elle posait James dans mes bras, quelque chose a changé. Mon neveu était minuscule et parfait, sa petite main se refermant autour de mon doigt avec une force surprenante. Il est magnifique, Steph, ai-je dit sincèrement. Il l'est, n'est-ce pas? Son visage s'est adouci d'amour en regardant son fils. C'est plus difficile que ce que je pensais. Les nuits blanches, l'inquiétude constante. Je pensais que parce que je suis pédiatre, j'aurais tout compris d'avance. Personne ne comprend tout d'avance, ai-je dit en pensant aux mots de Nathan sur les imprévus de la vie. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à la fête, a soudainement lâché Stéphanie. C'était cruel et inutile. J'étais jalouse. Jalouse de quoi? De ta liberté. De ta réussite. Du fait que tu as bâti quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Elle a soupiré. Ne te méprends pas, j'aime David et je voulais ce bébé plus que tout,
mais parfois je regarde ta vie et je me demande ce que ce serait de n'avoir de compte à rendre qu'à moi-même. C'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Nous n'avons pas tout résolu ce jour-là, mais c'était un début. La première fois que j'ai emmené Nathan à un dîner de famille, mes parents ont été visiblement surpris. Ils l'avaient brièvement croisé à l'hôpital après la naissance de James, mais n'avaient pas fait le lien avec moi. Emma les a immédiatement charmés avec ses récits sur notre jardin de papillons. « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux » a demandé papa au moment du dessert. « À la baby shower de Stéphanie » a répondu Nathan. Emma a trouvé Cassie dans le jardin et a décrété que nous devions être amis. « La meilleure décision de ma vie » a déclaré fièrement Emma. Maman nous a observés tout au long du dîner, l'air pensif. Alors que Nathan et papa discutaient de baseball, elle m'a prise à part dans la cuisine. « Il a l'air gentil » a-t-elle dit prudemment. « Il est très gentil » ai-je confirmé. « Chaleureux, intelligent et c'est un père formidable. »« Et tu es heureuse ?» J'ai réfléchi sérieusement à sa question. « Oui, je le suis, mais pas seulement parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un. Maman, j'étais déjà heureuse avant. C'est juste un bonheur différent. » Elle a hoché la tête lentement. « Je pense que je comprends maintenant. Je suis désolé si nous t'avons fait sentir que tes choix n'étaient pas valables, Cassie. Nous voulions simplement pour toi ce qui faisait notre bonheur. »« Je sais, » ai-je répondu, surprise de le croire vraiment. Mais j'avais besoin de trouver ma propre version du bonheur. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, Nathan et moi nous sommes encore rapprochés. Emma m'a demandé de l'aider à décorer leur sapin de Noël, puis si je voulais me joindre à eux pour le matin de Noël. Au printemps suivant, je passais plus de nuits chez eux que dans mon propre appartement. Un soir, alors que nous plantions de nouvelles fleurs dans le jardin de papillons qui était devenu notre projet commun, Nathan a demandé mine de rien, « As-tu déjà pensé à t'installer ici ?» Officiellement, je veux dire. Je me suis redressé sur mes talons, de la terre tachant mes gants de jardinage. « Est-ce que tu me demandes de venir vivre avec vous ? » Je te demande si tu y as pensé, a-t-il précisé avec un sourire. Emma et moi y pensons beaucoup, en tout cas. Et qu'en pense Emma ? Pourquoi ne pas lui demander toi-même ? Je me suis retourné pour trouver Emma debout derrière moi, tenant un petit écrin de velours avec une expression solennelle. Emma, qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, mon cœur s'emballant soudainement. Papa a dit que je pouvais le garder pour lui, a-t-elle expliqué. Parce que c'est moi qui t'ai trouvé en premier. Nathan a pris l'écrin de ses mains et s'est agenouillé près de moi dans le jardin. Ce n'est pas du tout comme ça que j'avais prévu de faire ma demande. J'avais préparé tout un discours sur le timing, les secondes chances et la façon dont tu as transformé notre maison en un vrai foyer avant même d'y emménager. Mais la vérité est bien plus simple. Il a ouvert l'écrin pour révéler une bague émeraude de style vintage. Je t'aime, Cassie. Emma t'aime. Nous aimerions que tu fasses officiellement partie de notre famille. Veux-tu m'épouser ? J'ai regardé Nathan, puis Emma qui m'observait avec des yeux pleins d'espoir, et j'ai pensé au chemin parcouru depuis ce moment d'humiliation à la baby shower. En fin de compte, j'avais trouvé l'amour non pas en faisant des compromis sur mon identité ou en me dépêchant de respecter un calendrier arbitraire, mais en restant authentiquement moi-même jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui apprécie cela. Oui, ai-je dit, les larmes aux yeux. Oui à vous deux. Emma s'est jetée dans mes bras, je savais que tu dirais oui. Est-ce que je peux être la demoiselle d'honneur ? On peut avoir un chiot maintenant ? Nathan a ri, une décision de vie à la fois, Emma. Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, j'ai réalisé que la famille que je construisais n'était pas celle que j'avais imaginée quand j'étais jeune fille. Elle était bien mieux, plus riche, plus authentique, car elle s'était construite selon son propre timing. Un an après la baby shower de Stéphanie, je me tenais dans son jardin, regardant Emma poursuivre James, qui faisait ses premiers pas à l'âge d'1 an, sur la pelouse. Nathan discutait avec David près du barbecue, les deux hommes riant de bon cœur. Mes parents étaient assis à proximité, maman berçant le bébé Rose, la seconde grossesse surprise de Stéphanie, sur ses genoux. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» a dit Stéphanie en me rejoignant avec 2 verres de limonade. J'ai accepté le mien avec gratitude, certainement pas moi. Surtout pas après cette fête. Mon Dieu, j'ai été horrible avec toi ce jour-là. Elle a secoué la tête, les hormones de grossesse ne sont pas une excuse pour se comporter en mauvaise sœur. C'est de l'histoire ancienne, les jeux assurés.
Au cours de l'année écoulée, nous avions progressivement reconstruit notre relation sur des bases plus sincères. Ce n'était pas parfait, mais c'était authentique d'une manière inédite. Alors, a-t-elle désigné ma bague de fiançailles toute simple. Vous avez fixé une date? En septembre, ai-je répondu. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Emma veut qu'on lâche des papillons au lieu de jeter du riz. Évidemment qu'elle veut ça, Stéphanie a souri tendrement à sa future nièce. Elle est vraiment unique, cette petite. Oui, elle l'est, ai-je approuvé, regardant Emma aider James à descendre une petite marche. C'est elle qui m'a trouvé en train de pleurer dans le jardin ce jour-là. Si elle ne s'était pas éloignée de Nathan. Donc, ma remarque affreuse a en fait permis que tu rencontres l'amour de ta vie? Stéphanie a haussé un sourcil. Tu ne vas pas me remercier, j'espère? J'ai ri. N'exagérons rien, mais j'ai fait la paix avec tout ça. Tout arrive au bon moment, n'est-ce pas? L'année écoulée avait été synonyme de profonds changements et de croissance. Nathan, Emma et moi avions créé notre propre cellule familiale, fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Mon entreprise de design s'était développée et j'avais embauché 2 assistantes pour m'aider à gérer la charge de travail. Je travaillais toujours dur, mais j'avais trouvé un équilibre qui me permettait d'assister au spectacle de l'école et de partager les dîners de famille. Maman s'est approchée, tenant Rose dans ses bras. Cette petite a besoin de sa tante Cassie, a-t-elle déclaré en transférant le bébé dans mes bras. Elle a été grenon toute la matinée, mais je parie que tu sauras l'apaiser. J'ai bercé Rose contre ma poitrine, respirant son odeur de bébé. Autrefois, tenir un bébé m'aurait mise mal à l'aise, me rendant trop consciente des attentes et des jugements derrière ce geste. À présent, je savourais simplement l'instant présent. Tu as ça dans le sang, a observé maman. J'ai eu de l'entraînement avec James, ai-je fait remarquer, et Emma me donne des cours particuliers sur l'art de tenir une poupée correctement. C'est une affaire très sérieuse, le portage des poupées. Maman a acquiescé solennellement. Après un silence, elle a ajouté, « Je suis désolée de t'avoir mis autant la pression au sujet du mariage et des enfants. En te voyant avec Nathan et Emma, je comprends maintenant que le bon moment est différent pour chacun. Merci de me dire ça, ai-je répondu, sincèrement touché. Cela compte beaucoup pour moi. Ton père et moi en parlions hier soir, en fait. Du fait que tu sembles tellement plus épanoui aujourd'hui. Pas parce que tu vas te marier, mais parce que tu as trouvé ton propre chemin, selon tes propres conditions. » Rose a gazouillé et a attrapé mon collier, mettant fin à la discussion, mais me laissant un sentiment profond de validation que j'avais si longtemps recherché. Plus tard, alors que Nathan et moi rentrions à la maison avec une Emma somnolente à l'arrière, j'ai repensé au voyage de l'année passée. « Tu penses à quoi ?» a demandé Nathan en cherchant ma main par-dessus la console centrale. Je me disais juste à quel point tout est différent maintenant par rapport à l'année dernière, ai-je répondu. À quel point tout a changé. Tu as des regrets, a-t-il demandé d'un ton léger, mais je percevais la sincérité derrière sa question. Pas un seul, les jeux assurés en lui serrant la main. Je pensais à ce que j'ai appris. Que la famille n'est pas toujours ce que l'on attend, ni qui l'on attend. Que le bonheur ne suit pas un calendrier préétabli. Que parfois, les moments les plus douloureux mènent aux plus belles destinations. C'est bien profond pour un dimanche soir, m'a-t-il taquiné gentiment. J'ai mes moments, ai-je répété en écho à ses paroles lors de notre première rencontre. Ils sont rares, mais ils arrivent. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Emma qui luttait contre le sommeil. Cette famille inattendue, composée d'un veuf en pleine guérison, d'une petite fille aux boucles cuivrées obsédée par les papillons, et de moi, enfin bien dans ma peau, n'était pas ce que j'avais imaginé. Elle était bien mieux, car elle était réelle, méritée et choisie. La famille que j'avais trouvée n'était pas arrivée dans l'ordre attendu par la société. Il y avait eu de la douleur, du deuil et du développement personnel avant que nous ne nous trouvions. Mais le fait d'avoir attendu une véritable connexion plutôt que de forcer une mauvaise relation m'avait apporté quelque chose de plus authentique que tout ce que j'aurais pu imaginer. En entrant dans notre allée, devant cette maison remplie de touches de nous trois, j'ai ressenti une profonde sensation de paix. Le chemin compte tout autant que la destination. Mon chemin avait été sinueux et parfois difficile, mais il m'avait mené exactement là où je devais être, exactement au bon moment. Avez-vous déjà vécu un moment où la critique ou le jugement de quelqu'un vous a mené de manière inattendue vers quelque chose de magnifique? Ou constatez que votre vie prenait une direction différente, mais bien meilleure que prévu?
J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son propre timing est tout aussi valable. Merci d'avoir partagé mon histoire aujourd'hui. Et rappelez-vous, les bonnes personnes vous aimeront exactement comme vous êtes, là où vous en êtes.